Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Cette phrase devenue un classique des comédies romantiques montre toujours quelqu'un qui saute de son siège ou qui passe à travers un vitrail pour arrêter le mariage pendant qu'il clame son amour pour la mariée ou le marié, ce qui crée du chaos et de l'hilarité. Faut y aller dans le drame. Mais la phrase « si quelqu'un peut démontrer qu'il a une raison valable pour laquelle ce couple ne peut être légalement uni par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais ». Elle est utilisée dans les vrais mariages et est généralement suivie par le bruit des cigales. Ce n'est pas que ces insectes s'opposent à tes heureuses fiançailles, non. C'est que l'on n'entend pas un bruit. Mais que se passe-t-il si quelqu'un parle vraiment à ce moment-là ? Peut-être que la future belle-mère ne pourra pas s'empêcher de supplier son bébé une dernière fois. « Chérie, tu ne peux pas faire ça !» Toute la foule retiendra son souffle, mais toi, tu seras tranquille comme Baptiste quand tu répéteras posément l'adverbe « légalement ». Désolé Barbara, mais si tu n'es pas d'accord avec le choix de ta fille concernant le compagnon pour toute sa vie, cela n'a aucune base légale. Il n'existe pas de loi régissant les émotions, par conséquent, ton objection ne répond à aucun critère légal. Donc tu te retournes sereinement et reprends ton mariage. Si ta logique ne suffit pas pour calmer Barbara, eh bien, désolé, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose pour elle. Mais si l'amour et la désapprobation ne sont pas des raisons valables pour s'opposer à un mariage, alors qu'est-ce qu'il est ? Comment tous ces films ont-ils pu se tromper autant ? Au cinéma, c'est différent car le moteur d'une comédie romantique, c'est justement ce genre de situation, romantique. Les scénaristes n'ont jamais assez de rebondissements dans l'intrigue et ils adorent la vieille scène du mariage interrompu. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas pour les futurs mariés. Tu vois, les mariages sont un peu comme une représentation théâtrale. Il y a un public, des vêtements de luxe et les acteurs principaux récitent des lignes scénarisées. Mais contrairement à une scène, les personnes qui ont écrit les règles pour les cérémonies de mariage ne voulaient pas de drame ou de fin surprise. Donc ils ont mis ce passage-là. Une partie du rituel de la cérémonie remonte au XVIe siècle. À l'époque, il était presque impossible de vérifier si le mari ou la femme était malhonnête. Tu ne pouvais pas regarder leurs anciens tweets ou chercher leur diplôme dans une base de données pour voir s'il y avait une raison légale pour ne pas se marier. Des raisons comme être déjà marié à quelqu'un d'autre, être trop proche de la famille, parce que, évidemment, si une des parties était forcée à se marier contre sa volonté, alors détache-le ma chère, tu ne lui plais pas vraiment. La mariée ou le marié pouvait être un imposteur ou un escroc en fuite. Se parler maintenant a donné aux gens une dernière chance de soulever toutes ces questions. Attendez, une dernière chance ? Combien de chances ont-ils déjà eu avant cela ? Je suis heureux d'avoir posé la question et la réponse est 3. En règle générale, la paroisse qui organise le mariage annonce le mariage à venir tous les dimanches pendant 3 semaines, ce qui permet aux intéressés et aux commères du coin d'avoir le temps d'enquêter. Ces annonces ont été appelées des bans. Tu peux encore entendre ce mot dans une sorte d'annonce que tu peux voir aujourd'hui, une bannière. Ok, donc ça explique la loi, mais... Et la belle famille ? La belle famille désigne des gens liés uniquement par le mariage. Après le mariage, le frère de ta femme devient ton beau-frère et ainsi de suite. Et cela nous ramène à Barbara. Les futurs beaux-parents sont les vedettes de nombreuses histoires liées aux objections dans les mariages. Comme celle où la mère du marié a simulé une réaction allergique en plein milieu de la cérémonie. C'est une bonne idée, note ça Barbara. La femme a interrompu le mariage et a insisté pour qu'on l'emmène d'urgence à l'hôpital. Ok, bien sûr, peut-être que son mari pourrait l'emmener, ou l'oncle Joe. Non. Elle a réussi à convaincre le père du marié et de la mariée, 2 acteurs clés de cette fête, de l'emmener. La façon dont elle a réussi à faire cela dépasse mon imagination, mais je vais y arriver. Pendant que le père de la mariée était en train de chercher un parking à l'hôpital, la mariée n'avait plus personne pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Pire encore, le marié tenait compagnie à sa mère dans la salle d'attente des urgences. Je veux dire, c'est un bon fils, oui, mais sérieux ? Ainsi, même si la mariée avait convaincu son oncle de l'escorter jusqu'à l'hôtel, personne ne l'attendait sur place. On dirait un mythe urbain, n'est-ce pas ? Une de ces blagues à ne jamais finir sur la monstrueuse belle famille qui a fourni du matériel aux comédiens de stand-up pendant des années. Pense-y, pourquoi le propre mari de cette dame ne l'emmènerait-il pas lui-même ? Ou l'un des autres invités ? Ou peut-être une ambulance ? La plupart des histoires dans lesquelles quelqu'un s'oppose à un mariage ne sont que cela en réalité. Des histoires. Mais que se passe-t-il si quelqu'un se présente vraiment à ton mariage avec une objection légale ? Peut-il alors interrompre la cérémonie ? Dans des circonstances extrêmes, par exemple, si un officier emmène la mariée ou le marié en prison, il pourrait arrêter la cérémonie, mais ils n'arrêteront pas le mariage. Au XVIe siècle, lorsque la clause « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais » a été rédigée, les couples n'étaient pas légalement mariés tant qu'ils n'étaient pas déclarés comme étant mari et femme à la fin de la cérémonie. De nos jours, toutes les questions juridiques, y compris le mariage, sont traitées par l'État,
Les couples obtiennent leur licence de mariage dans une mairie avant que la luxueuse célébration ait lieu. Cela signifie que les mariés sont déjà mariés avant que tu ne les vois au mariage. Une exception à cette règle de « je veux arrêter ce mariage » peut exister si tu assistes à un mariage dans un palais de justice ou un juge officie. Mais fais attention, les tribunaux ont beaucoup de force de l'ordre dans les environs, alors si tu viens là pour mettre le bazar, tu risques vite de te retrouver sous les verrous. Ok, malgré tout cela, ça arrive quand même, non ? Des gens qui s'opposent au mariage. Peut-être pas les gens, mais j'ai entendu parler de chiens qui le font. Pour une raison quelconque, le chien qui s'y oppose est généralement un husky. L'histoire raconte que lorsque le pasteur s'arrête pour voir si quelqu'un s'oppose, le husky du marié hurle pour combler le silence gênant. Les huskies aiment bien faire du bruit, et je vois bien que le meilleur ami de l'homme ne veut pas partager son copain. Mais cette histoire surgit un peu trop souvent pour être crédible. C'est quand même très bizarre qu'autant de mariés amènent leur chien à leur mariage, surtout si c'est un husky. Bien qu'adorable, le husky est notoirement difficile à dresser et risque de perturber la cérémonie. Sans vouloir t'offenser, Balto, tu es toujours un bon garçon. Les chiens sont jaloux, mais pas au point de parler maintenant pour tenter d'empêcher un mariage. Mais les gens, eh bien, c'est une autre histoire. Donc oui, c'est possible. Mais si un ex ou un beau-parent jaloux essaie de perturber ton mariage, laisse les professionnels s'en occuper. En général, celui qui s'occupe de la cérémonie prend à part la personne qui s'oppose, lui explique l'inutilité de ce qu'il essaie de faire, puis suit la procédure normalement prévue. Aujourd'hui, la plupart des couples évitent souvent ce problème en abandonnant complètement le passage par les maintenant. D'autres traditions du mariage sont en train de disparaître, comme lancer du riz et jeter la jarretière de la mariée. Jeter le bouquet de la mariée à une des célibataires reste populaire parce que, qui n'aime pas attraper un bouquet de jolies fleurs ? Ok, pas cette femme là-bas, elle l'a juste esquivé. Et tout le monde ne veut pas se marier. Les gens avaient l'habitude de jeter du riz aux mariés pour leur souhaiter bonne chance dans leur future vie de famille. Aujourd'hui, les gens sont plus enclins à jeter des graines pour oiseaux. C'est parce que, après un mariage, les oiseaux mangent toujours le riz. Bien qu'il soit gentil de leur part de faire le ménage, le riz fait du mal à leur petit ventre. Mais les graines pour oiseaux sont parfaitement inoffensives. Et ces jarretières ? J'ai assisté à de nombreux mariages et j'ai vu le truc des jarretières 1 ou 2 fois seulement, mais avant c'était très courant. Certains pensent que cela a commencé parce que les gens croyaient que la robe de mariée leur porterait bonne chance. Alors ils arrachaient des morceaux de celle de la mariée. Wow, bas les pattes. Mais ce truc coûte de l'argent. Ça a dû être ce qui lui est venu à la tête à une mariée quand elle a eu la brillante idée d'utiliser des jarretières qui tenaient ses bras pour la laisser aux autres. Bien mieux que de gâcher une robe toute neuve. Ainsi, c'est un peu comme lancer le bouquet, mais c'est plutôt le marié qui lance la jarretière de sa femme à tous les hommes présents. Tout cela est tellement bizarre et désuet que peu à peu, ces reliques du passé disparaissent. Il y a tellement de traditions de mariage autour du monde absolument passionnantes et bizarres.